On Oui, verra. oui, mais je vois pas du tout, c'est pas du tout forcé. Tu aimerais en plus qu'ils changent de coach et qu'ils prennent un certain Shaq Nicholson Non, en parce que Shaq coach? Nicholson, il est plus Shaco AP, tu vois, alors que un bon Shaco AD. Un jour, je veux le duel Shaq Nicholson-Aureus. Je le veux. Ouais, en vrai, un 1v1, ou un Shaco AD contre un Shaco AP, je préfère quand même mettre le Shaco AP personnellement. Si t'es malin, vraiment, tu peux toujours jouer dans tes Ah bots. no item, mais c'est un duel de brain. Ah non, ça No doit pas item, être un mais y a duel pas de d'AD, clic, pas ça doit être un d'AP. duel de cerveau. Vous êtes des chacos à un moment donné. Je vais juste split push. Hein. Allez, pendant qu'on rentre dans cette game, donc les Destiny qui vont avoir le Blue Side, le Ban Aurélien qui est très présent ici contre Raylo probablement, et Mabrouk qui ne touchera pas son Nocturne qui a été beaucoup ban, pas pique. Mais c'est vrai que c'est un champion assez facile à jouer, et quand on prend en compte le niveau de la Ligue Corpo, eh bien Nocturne c'est un personnage qui fait parfaitement sens, très puissant, tout en ayant une expressivité dans la marge de tous les joueurs. Ouais, clairement. Allez, dernier. On va dire. Voilà, on arrive dans les derniers bans de cette première phase de ban. Olaf va être retiré. Pas de Olaf d'ailleurs. Il a été buff, c'est Olaf en jungle. Donc c'est un flex beaucoup plus fort maintenant entre top et jungle. T'as les petits stats de comment il performe le pick en jungle en ce moment? En fait, ça fait 3-4 patchs qu'à chaque fois que je vois ça, je fais mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Parce que ils arrivent vraiment à détruire Olaf à bas niveau, mais pas à haut niveau, et pour autant, il bouge pas en jungle. Et alors qu'il prend up sur up en jungle, mais à force de mettre des nerfs et des up, on sait pas où se mettre. Ouais. Pas tout à fait fan pour le moment d'où il est. J'attends 2 patchs de plus. Ok. Les nouveaux items. Ouais, on va voir avec les nouveaux items ce que ça donne en tout cas à Tamkench et Camille dans ces derniers bans de cette première rota de ban. First pick à venir. On a vu quoi ce soir pour l'instant? First pick, il y avait de la Jinx, il y avait du Darius, Zac. ce sera du Zac. Effectivement, en Ligue Corpo, le pick est très apprécié, flexible. Jungle, support et top en règle générale. En tout cas, on l'a déjà vu au moins à ces 3 postes. Même peut-être en ADC quand on a une Senna en sup. Oui, Ça peut être quelque techniquement. chose qu'on a. Je crois que j'ai déjà vu ça en Ligue Corpo. Et paradoxalement, Zac Meat c'est très fort. Les gens le savent pas, mais Zac Meat, gros stat checker qui gêne tous les mages. Si vous avez pas Syndra, bah Zac vous gank. Sauf Ok, qu'il est sur bot lane. ça part sur du giga stat check là. Hein, qui gagne entre ces deux-là, je ne sais pas encore. Bah, Par tu vas exemple, on voir, n'a hein. pas encore suffisamment vu ça, mais ça va être long et douloureux pour les deux. Leur troll, Deuxième pick à venir. Est-ce qu'on part sur un AD scaling sans risque qui monte pas grand chose? Ok, on va plutôt partir sur du Thresh. Ok, c'est très bien Thresh parce que le Flay contre Zac, ça lui deny clairement son slingshot et il n'y a plus de stun à l'arrivée. Et derrière, on peut prendre Aphelios, on peut prendre Jinx. Il y a même des cas où on peut partir sur Xayah ou MF hein, avec Thresh. C'est pas le plus opti, mais c'est pas non plus affreux. Kog'Maw peut également être pris. Varus si tu veux. Varus, bien sûr. Donc, ouais, il y a beaucoup de choix avec ce Thresh. Thresh qui remonte en termes de pick rate, il me semble, depuis les ups qu'il a pris. Et Nautilus sera pris en face de ce Thresh. Oui, son ban rate qui monte. Son ban rate est en train de monter très fort. Le deny de la Jinx qui est logique. Thresh Jinx c'est probablement un très très bon duo ici dans la composition adverse. Thresh ayant un match-up de Nautilus qui est jouable. Demain, Alors les gars, ça enverrait Skarner directement en jungle, cette histoire. oui. Qui est visiblement le poste sur lequel il est le plus puissant. Mais Garen en blind comme ça, c'est étonnant. Sivir Thresh, Wow, il a changé, botlane utilitaire. carrément. Ouais, clairement, Sivir, je voyais pas ce pick pour le coup. Pour être totalement honnête avec toi. Il va y avoir la front lane. Les ricochets sur la front lane, c'est plutôt la ça, marque oui. de fabrique de Sivir. Ça va donner la move speed à un Skarner. Paradoxalement. Ah, c'est vrai que ça c'est marrant. C'est vrai que le Skarner qui appuie sur la lanterne, c'est une dinguerie ça aussi. Hein. J'avais pas vu. Je viens d'y penser, mais ça c'est Ah une oui, une dinguerie. neutralisation de zone qui permet de prendre une lanterne. Parce qu'il peut pas flash. Attends, je sais plus si j'avais vu ça avec la lanterne de Thresh ou si j'avais vu un Skarner grab 2-3 mecs et prendre un Blasting Cone. Je sais plus. À l'époque, ça ne marchait pas, Skarner avec la lanterne de Thresh. Tu pouvais pas appuyer dessus parce que c'était trop broken. J'espère qu'ils ont laissé ça et je pense que ce que j'avais vu c'était avec un Blasting Cone et pas avec la lanterne de Thresh. Sur son sort, il n'y a pas marqué qu'il est grandit, donc ça veut dire qu'il est seulement Tu interdit peux de lanterne, flash. Stash Monoudi, ouais. Donc Apparemment, tu peux lanterne. Donc là, on a un combo, on a un Skarner qui va très vite Et qui avec grave et qui Sivir revient. et qui grave et qui ramène.
Et bah le Mac ADC qui va être servi chaud dans les pattes de n'importe Alors, un qui aura Zilean vidéo mid top. avec ça. Ensuite, Non, on n'est pas en ultimate bravery, on n'est pas en train d'essayer de faire une vidéo là. Zilean mid, c'est très bien. J'avoue. Bah oui, Zilean mid, c'est très bien. Non, moi ce que je veux c'est un Tahm-Kench avec un Zilean mid. Le Zilean pour aller vite, ensuite le Tahm-Kench attrape le Skarner neutralisé, puis prend la lanterne pour gagner encore de la range. Ah ouais, t'es comme ça. Ah, essayez, on fera ça avec les copains. Essayez. Clairement. Allez, on va avec, voir au niveau des bans, c'est assez classique. Il y a cette Lissandra là qui est un peu plus difficile, mais pas normal. Et un match contrôle. Ok, le Victor. Si on est à l'aise dessus pour Elo, le pick est au moins ok en blind. Et c'est joli. Sivir prend de la valeur. Ouais, parce que le petit spell shield contre la prison de glace, on apprécie. Pareil, la grenade ASM, t'as le temps de le voir venir. Le slingshot de Zac, t'as le temps de le voir venir. Ça veut dire que le Zac est lane, déjà. Ouais, il est top, ouais. Qui peut même mettre- ils ont un très beau flex. Ouais, ils ont un très beau flex, Zac TF. Si, Parce que là, si le Zac est fondamentalement, jouable ils mid peuvent jouer comme les tu deux. l'as dit plus tôt, c'est vrai que le TF Zac en double flex, c'est marrant. Zac que mid, faut avoir pratiqué, mais Ouais. c'est fort. Dernier pick à venir du côté d'Alten. Ça sent le Skarner jungle, Victor mid, donc il reste le top laner. Et là, du coup, on va partir sur quoi? Mordekaiser qui a été ban une bonne partie de la soirée. Mordekaiser qui est du coup sécurisé ici. Ouais, smart. Parce qu'il y avait peu de champions qui étaient capables de gérer ETF et Zac en lane. Parce qu'il fallait gérer les deux, parce que potentiellement, s'il y avait la moindre spécialité de la part des Destiny dans cette game importante, ça pouvait faire quelque chose. Mais le Mordekaiser ici qui va être assez simple à compléter, parce que lui aussi, il a un Thresh Sivir pour l'aider à jouer. J'aime beaucoup la compo Alten. Ah, mais les deux compositions, moi, me plaisent Ah, bien. les Mais deux c'est vrai sont que belles. celle d'Alten, tu vois, il y a une thématique grave avec Skarner, qui est un pick qui fonctionne bien dans la méta en plus, donc c'est très sympa. La Sivir Thresh, je pense qu'elle ne craint pas grand chose de la composition adverse. Limite, le pick le plus menaçant pour eux, ça va être Jinx. Le reste, c'est globalement très ok. Et pareil, la Gold Card, t'as le temps de l'anticiper avec le Spell Shield. Après, bon, tu peux pas tout Spell Shield, quoi. Donc, il faut Spell Shield le bon spell, pour le coup. Choose your poison. Ça, Ouais, ça sera le terme pour la Sivir. Mais ils ont deux compos bien construites. Je pense que la compo Blue Side et Destiny est un peu plus complexe à jouer. Parce qu'il faut passer devant avec les tanks. On a un Twisted Fate qui, s'il n'est pas devant, on n'a pas de dégâts. Et une Sivir qui est. Pardon, une Jinx qui est fondamentalement un ADC qui n'aime pas jouer de derrière parce qu'elle a besoin de reset pour s'exprimer. Ils ont une composition qui, si elle passe derrière, peut avoir beaucoup de mal à jouer. En échange, ils ont tout ce qu'il faut pour engage. On va voir un Donc, petit ils peuvent peu jouer ce que devant. ça donne. Pour rappel, alors de ce que j'avais vu, Templari est en train de jouer pour Alten. Il est sur le compte de Dunis, Dragonfly et sur le compte de Raylo et Radin sur Thor. Redin joue sur le compte de Tora. Et on a l'interview qui est prête, donc on va pouvoir recevoir l'un des membres de Alten qui, me semble-t-il, est présent à Vive, si mes informations sont correctes. C'est parti pour l'interview. Salut Eliwan, comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Bah écoute, plutôt bien. On a une soirée très sympa pour finir cette saison régulière, donc c'est le feu. Est-ce que c'est le feu là à Vive? Je vois que t'es à Vive, c'est cool, non? Ouais, il y a pas mal de monde, ça parle beaucoup, c'est le feu, c'est le feu. Ok, Surtout trop bien. qu'on a Est-ce eu que des très beaux matchs, donc c'est vrai? C'est vrai. Commenté par nos fans, forcément, ce sont Tout des à matchs fait. très sympas à suivre. tout à fait. Il y a Stachmo qui dit un petit coach avec un cœur, donc j'en conclus que tu es le coach de l'équipe d'Alten. C'est ça, je suis le coach d'Alten, le split précédent aussi, donc Ok. on enchaîne. Ok, trop bien. Et t'es employé aussi chez Alten ou t'es vraiment un coach extérieur? Non, Non, chez je Alten suis aussi. externe. T'es externe. Ok. C'est comment de coacher des joueurs comme les fous furieux qu'il y a chez Alten? Eh ben, ils sont pleins de volonté, donc c'est plutôt bien. Il y a une grosse équipe de joueurs. On peut faire assez tourner, comme on peut le voir sur cette game. Non, franchement, c'est une très très bonne expérience de pouvoir coach Alten sur la Ligue Corpo sur ces 2 derniers splits.
Ok, trop bien. J'avais une question à te poser, Ouais. clairement très importante. Pourquoi est-ce qu'on voit pas Lord Troll sur Shaco? Tu m'as volé ma question. Bah, il veut le jouer, mais c'est toujours un peu délicat, sachant qu'on a une possibilité de première place qui s'affiche avec la défaite de la SNCF. Bien sûr. Donc on veut pas prendre de haut nos adversaires, on va jouer le match à fond, à 100%, donc voilà. Ok, ça sera peut-être une tech que vous regardez pour les playoffs, on verra. Tout à fait. Ok, super. Le lobbying n'a On a pas de quelques nom. idées. Aucune limite. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, y a qui de chez Alten présent à Vive avec toi là ce soir? On a Fullbuster qui a joué la première game et on a Arnakos qui est un top laner chez Alten, mais qui n'a pas encore joué. Pas encore eu l'occasion de jouer. d'accord. Ok, ça marche. Donc vous êtes venu à 3 du coup de chez Alten. Hein. Je te comptais comme étant dans l'équipe de toute manière, même Oui. si t'es externe. Est-ce que vous êtes plusieurs coachs chez Alten? Parce que j'avais vu, d'autres Alors, personnes moi, coacher l'équipe au préalable. oui. Alors, je suis soutenu par Amé, qui est un coach qui était un ancien joueur qui voulait jouer à la Ligue Corpo, mais finalement qui est passé diamant, donc il n'a pas pu. Et Ok. on a Hugo, qui est un autre membre d'Alten, qui est diamant maître support, donc voilà. Ok. Après, on a Tora qui, je sais que ça a dû lui poser quelques questions vu ses performances en showmatch de la part de nos supports. Clairement, ouais, le Blitzcrank, je me souviens de ses Oui. performances de fou C'est sur beau. sur le pic. C'était Oui. plutôt très stylé. On aura l'occasion de te voir pendant la grande finale à Vivatech si vous y arrivez. Ouais. Ouais, normalement, si on y arrive ou on n'y arrive pas, j'y serai. J'irai voir la finale, quoi qu'il arrive. Donc. Ok, Donc. trop bien. Et toi avant d'être coach chez Alten, t'avais fait d'autres équipes avant? J'ai fait différentes structures, en amateur surtout. Et Ok. derrière, ça fait 2-3 ans que je me suis intéressé vraiment à vouloir monter. J'aimerais éventuellement évoluer en semi-pro. Donc peut-être Ok. que je ferai le Nexus Tour l'année prochaine, j'espère. Cool. Et j'ai été formé un peu par Mika Sama, je ne sais Ok, plus ouais, je son vois. pseudo exactement, qui a Mhm. été coach en Div 2 dans différents pays. Donc voilà. Ouais, ancien coach de RL2, ouais, je me souviens. Ok, Oui. super. Bah écoute, Aliwan, j'ai bien pris note de tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure l'interview? Eh ben, bon courage aux joueurs. Merci à toute l'équipe Vitality. Merci à votre cast, toujours qualitatif. Toujours Et un plaisir. gros bisous à tous les membres d'Alten qui me supportent chaque entraînement. Et voilà. Ouais, j'imagine. Denis, s'il m'en a parlé et tout, apparemment, faut vraiment te supporter. Donc, je peux comprendre. Allez, merci beaucoup, Aliwan. Passe une excellente Merci fin à de vous. soirée. À Une la excellente soirée à prochaine. vous aussi. À la prochaine. À Salut. la prochaine. Il réglera Oh, ses tu- comptes en privé avec Denis, bien sûr. Allez, En Messi effet. et Alten qui rentrent dans la faille de l'invocateur pour peut-être la dernière game de cette saison régulière de ce Spring Split de Ligue Corpo. Et ça va commencer par un 5v4 en faveur d'Alten. Le face shake est absolument monumental ici. On va pouvoir récupérer le passif de ce Zach ainsi que le First Blood mouillé sur la droite qui va trouver une raid car le First Blood est pour ce mort de Kaiser. Les Lariva, c'est une catastrophe. La catastrophe dans son match-up, il a perdu son passif, plus donné un kill. C'est un Mordekaiser qui va avoir une lane gratuite, un skin sacrément stylé d'ailleurs. Et surtout, il y a 4 assists, il y a 4 CS qui ont été pris du côté des Alten, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est les petits blobs de nos chers. Ah oui, ils ont Charzac. tué chacun un blob. Oh, c'est oui. fini, c'est pété. Ça compte pour un CS. Non mais du coup, je pense que Zach devrait avoir une prime. C'est vrai. Il se fait outfarm de zinzin. Bon, on a 3 bah oui, wards dans cette jungle topside. Du côté. Dans 2 wards, pardon. Je crois qu'il y en a une aussi dans le pit des Raptors. Mais du coup, ok, on trade le first blood. Mais par contre, on a toute l'information sur le topside. Oh la méta Le swap Zach lane. engage le red buff. C'est du swap lane qui est proposé. Ok, j'ai bossé le truc, les Lariva. Je vais pouvoir t'expliquer ce qui va se passer. Ça va être la sauce pour le Mordekaiser, même s'il a pris un kill. Voilà, globalement. Et l'idée d'avoir le Zach, bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il a plus de passif, mais un peu à l'image d'un Sion, tu vois, il peut tanker au bot et quand même récupérer un peu d'XP même quand il est mort parce qu'il est toujours là, il peut tanker 2 dives de suite.
Mais bon, là sans passif, ça va être un petit peu plus compliqué. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir donner du farm à cette Jinx, qu'elle ne soit pas trop embêtée par ce Sivir Thresh. Et derrière d'essayer de snowball un petit peu dessus. Exactement, ça a l'air d'une stratégie qui est à la mode en pro, et si à la mode en pro ça va aller rapidement vers les ligues un peu plus basses, le temps de maîtriser et de le tenter, hein, parce qu'il faut le faire. Oh là là, oh, c'est terrible. Alors le stock qui passe pas, le couteau, oh non il va prendre un premier kill, il va peut-être en prendre un deuxième, Calgonit qui reprend, c'est une catastrophe, si on le tue pas tout de suite. Ouh, ok, bon ça fait du 1 pour 1, il y a les téléportations sur les deux top laners. Le Zac qui va TP bot, on TP top du côté de ce Mordekaiser. On va avoir il a plus dommage, de Valentin kills que de CS. Et du coup on met l'Ignite, la Calgonit qui tank ce qu'il fallait, hein. On était à pas grand chose à voir Golden Pearl qui prenait un deuxième kill. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mon cher Kryler, nous montrer les runes de Calgonit? Ah, il y aura peut-être le logo Destiny dessus. Ah, peut-être qu'on va pas voir. Bon, si vous l'avez, s'il y a l'Ops Replay qui peut nous dire. Si ça se démolit sur les supports. Ah oui. Pour maximiser le fait de pouvoir push sur les side lanes. Ouais, exactement. Bah, peut-être qu'on l'a pas anticipé le swap du côté d'Alten, mais peut-être que s'il y en a un, c'est sur Calgonit. Un truc qui est bien aussi, c'est pour éviter ton top laner là, de se faire avoir au top, tu mets ton support avec une TP. Par exemple, tu crashes la wave bot. Oui, et au moment où il y a le dive top, le Thresh TP top pour cover le Mordekaiser, c'est une stratégie qui a été utilisée par PSG pendant le MSI. Oui, ça permet de contrer de la stratégie si l'équipe est vraiment trop forte. Oh, ça, ce gank, il est si fort. Ce qui te sort de ta tour, là, il faut flash. Et voilà, qu'est-ce que tu flashes? Ouais, il a parce pas de flash disponible. Pas de flash disponible, c'est un kill. Très très beau gank de Lord Troll. 3 kills à 1. Swap lane pour l'instant qui ne se passe pas bien parce que même si c'est dur de récupérer des sbires, on a récupéré 2 kills. Quand même, côté Golden Peer, donc 600 gold quand même. D'où le first blood, donc c'est même 700 gold. 700 gold dans ce beer, c'est beaucoup de wave. Donc plus l'XP, autant derrière que ça. Et même de 1v2. Il y a un monde dans lequel il ghostait, il l'a tué. Ah, elle a plus de mana en plus. C'est ça. Et là, il y a un freeze. Il va réussir à freeze une bot lane. Oh, ça n'arrive pas souvent en 1v2 comme ça. Pendant ce temps-là, Lord Troll qui va défendre dans sa jungle, mais je suis pas sûr que ces jeunes puissent faire grand chose. Oh, le stun, très bien. Ça cancelle la charge ici de ce Skarner. Et le trade est globalement équivalent. Calgonit qui est vu sur le scuttle topside. Valentin qui prend un peu la sauce quand même. Il arrive à farmer à peu près. Ouais. Oh, joli boomerang, mais on a plus de mana. Le truc c'est qu'avec Sivir, swap lane contre Sivir, Sivir ça push quoi, donc théoriquement ça peut prendre les plays plus vite que toi quoi, ça fast push tellement vite. Mais là, la seule différence c'est qu'une Jinx laissée tout seul, normalement elle consomme pas de mana pour faire ça. Mais il faut pas avoir beaucoup de push et là il y en a énormément. Le stun ici, est-ce que ça va aller sur un kill? L'Ignite qui est mise et c'est un kill de plus. Valentin qui va se faire deny une wave supplémentaire, une assist donnée à Sivir. On est vraiment bien du côté Alten, on a bien défendu ce swap lane. Et on l'a gagné je pense. Que Destiny gagne ou perde, je pense que c'est intéressant qu'ils montrent qu'ils savent jouer le swap lane. Parce que tu vois, ça peut créer le doute pendant les playoffs. Est-ce qu'on veut jouer contre Destiny? Ils ont swap lane en réserve, ils peuvent le jouer contre nous, on n'est pas forcément préparé. Je pense que ça marche ou pas, c'est intéressant en vrai de montrer ça. C'est un peu du bait, genre t'as une carte, même si tu la joues pas parfaitement, elle peut faire peur cette carte là. Elle fera très peur quoi qu'il arrive. Et sur des BO3, ça peut être pénible. Ça permet de prendre la game qu'on n'a pas envie de perdre ou de tenter un 2-0 fast ou une stratégie très bizarre. Ça peut être gênant. Oh Mounier, on va passer loin ici, on a réussi à attraper en plus dans le jungle Malbrook. On a les dégâts Evans Turner qui tic quand même. Et on a une Sejuani avec son flash qui a décidé de le conserver. Ah, elle a pas bougé, hein. Thresh Skarner, c'est dur de bouger. Oui, ok, Royaume des Morts. Golden Peer qui va trouver quand même des dégâts sur Lebowski, mais il se fait prendre là en 2v1. Il arrive à se retourner, il tank bien. Ce Mordekaiser, il tank bien. Le simple fait qu'ils prennent des summoners et qu'ils l'empêchent Lebowski d'aller prendre des plaques, ça change absolument tout. Parce que pendant ce temps-là, Alten, ils prennent la jungle. Ah oui. Ah oui. C'est... toujours stun. Toujours buff. Et là, il bouge. Il aurait peut-être pu flash à ce moment-là.
Et sa fenêtre d'option c'était 3 pixels à un moment donné. Dommage. Mabrouk, du coup, sur les Void Grubs ici, il se souvient de ce play. Il n'a pas pu bouger dans sa propre jungle. Il fait les Void Grubs. Et c'est vrai que dans les stratégies de swap lane, bah t'as la pression top quand même avec ta botlane rendue au top. Donc t'as les Void Grubs et ça t'aide à push les plates. Et on les voit, hein, la petite animation du néant sur la tourelle qui prend des dégâts bruts sur la durée. Et ça contrebalance le fait que les tourelles sont de plus en plus tanky au fur et à mesure que vous prenez les plaques et que vous l'appliquez pour chaque personne, donc c'est vraiment puissant. Surtout quand vous pushez à 3. Et la question qu'il va savoir, c'est combien de temps Golden Pure peut-il défendre? Parce que là, il y a les level 6 qui vont arriver. C'est une bonne prise. Allez, le shield qui permet de faire la différence. Et pendant ce temps-là, sur la botlane, il va falloir dive ce Zac qui doit avoir récupéré son passif. Oui, totalement, c'est disponible. Voilà, ça c'est le dive compliqué. Hein. Zac level 6. Alors, il esquive. Oh le drift, ça touchera pas. Il faut le faire en 2 fois, il faut le faire en 2 fois. Il faut attendre les CD. Voilà, ils y retournent. Ils vont faire proc le passif du Zac. Voilà, va falloir le faire en 3 fois. Une TF. La gold card, il n'y aura pas les dégâts. Il n'y aura pas les dégâts. Et du coup, on reste là et on peut quand même catch XP. C'est pour ça que le Zac est intéressant au-delà du Pixion qu'on connaît déjà très bien. Attention, par contre, ici les dégâts de Raylo qui avance. C'est pas un Raylo d'ailleurs, my bad, il s'agit bien de Dragonfly. Oui. Et Dragonfly ici qui joue le farm. Il utilise le fait que ça soit le feu sur le reste de la map pour se mettre bien avec un Victor. S'il arrive avec des dégâts, peu importe ce qui s'est passé dans la game, il aura fait son travail. Et pour le moment, c'est ce qu'il fait. Alors là, il va se faire gank à la mid lane, peut-être. Mabrouk, il vient de passer level 6. Donc là, sur un gank, c'est mortel. Alors, le R qui touche, le flash qui a été consommé. On overlap pas les CC, donc ça veut dire que Mooney va pouvoir prendre son kill. Ah, pas tout de suite. Oh, il y a leur troll qui arrive et qui met un gros stop ici. Il trouvera pas le mur, mais il donne tellement d'espace à Dragonfly sur son Victor qui peut se repositionner. Attention, par contre, il va tomber nez à nez avec Sejuani qui va quand même venir le récupérer le kill. Et pour Valentin sur son Zac en swap lane, il n'en demandait pas tant. Mabrouk qui se retrouve tout seul le kill pour la Sivir là-dessus. On s'échange les ressources un petit peu pour les deux équipes. Exactement, on avait gardé son flash pour Mabrouk. C'était dans l'esprit de faire ce move un peu plus tard. Dragonfly qui se fait prendre à son propre jeu. Touche un peu fort. Malheureusement, il se fait avoir. Mais ça veut dire que Golden Pure, pendant ce temps-là, continue à farmer. Et là, ça va commencer à jouer. Il est level 8, Zac est level 7. Donc là, au farm, ça se voit pas. Il est largement devant du fait juste des niveaux sur ce genre de perso. Ah, malheureusement, il est aussi largement derrière. Ce pauvre Kalgonit. Tentative de R sur le Boski, c'est dommage, il a raté son Q-spell. Et ça devrait le condamner à la sortie. Ah, le flash, flash consommé. c'est toujours un flash. C'est toujours un flash. Bon, il y avait même le Mounier là avec son TF qui était à l'affût du mort qui sort de son royaume des morts. Après, là on voit que c'est vraiment c'est difficile. Le swap lane qui est géré par la troll, Lord Troll et Nana. Oh attends, j'avais vu cette tech de Shurelia First CM sur TF, putain c'était quoi déjà? Une dinguerie. Attention par contre le grab sur 2 joueurs, ça va connecter avec le grab de Sport de Kaiser et le grab de Nana pour récupérer le kill. Grabception, c'est la team au grab. Attention, ne restez pas dans les parages, vous allez vous faire attraper et vous faire ramener comme la Diolane ici de Destiny qui s'est tout simplement incliné face à tant de grab du côté d'Alten. La techno Shurelia, normalement c'est avec un fléau de liche derrière pour aller vite, ça se faisait au moment où TF était très fort en AD. Le la liche, il est tout ultra rapide de canon du coup? C'est ça, c'est move speed, être capable d'accélérer. On en a fait une version sur Veigar là depuis un patch où on fait la même chose, parce que ça donne pas mal d'AP de Shurelia, l'air de rien. Ça se pack très tôt. Nana qui va se faire attraper justement pour ce genre d'engage ici. On va continuer sur les CC. On est condamné pour Dragonfly sur le compte de Raylo. Et de l'autre côté, Golden Pure qui doit arriver, qui ratera sa griffe. On n'arrive pas à attraper le Boski qui s'enfuit pour le moment.
Et là, on va se retrouver un peu enfermé avec Algonit qui va cesser tout ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, Leboski qui travaille, Mabrouk qui tank un tout petit peu en side lane, mais ça ne change rien parce que Lord Troll et Nana ne sont plus capables de le tuer. Ah, tu sens quand même qu'il y avait la Jinx d'un côté et la Sivir, elle était pas là hein, dans ce genre de fight. Siki, Les j'ai rien auto-attaques, vu, moi, il n'y a pas d'ADC dans l'équipe Alten. Ouais, attention, par contre on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a un sting shot ou quelque chose? Il va falloir le placer ce special. Oh, y a rien à faire, y a rien à faire. Je t'avais dit, il n'y a pas d'ADC, il y a juste un Zac. Y a pas d'ADC. Oui, attention, par contre y a pas d'ADC mais il y a un fight quand même qui va se déclencher, c'est du 3v4. Côté Alten, est-ce qu'on peut réellement le faire sur 3v4? C'est même un 3v5 avec Valentin. Est-ce qu'on veut réellement rester dans la rivière? Ici, Destiny le grab qui va passer. Ils ont des grabs aussi à faire valoir dans leur composition. On est stun du côté de leur troll en plein milieu de la rivière. C'est Link avec le Q-spell de ce Zac qui va venir trouver de genre leur troll qui va réussir à drifter pour revenir sous la T1. On aura fait perdre un peu de temps à Destiny, on en aura perdu aussi. Mais bon, Destiny, quoi qu'il arrive, récupéreront ce dragon. On va évoluer sur une faille Chemtech dans cette game, des plantes plus puissantes, des Blasting Cone qui envoient plus loin. Attention, Blasting Cone avec le Skarner, j'en parlais un peu plus tôt, ça peut créer des surprises. Et en plus, la régène supplémentaire sur Mordekaiser Zac. Ah, l'entre qui va attraper directement sur Mabrouk. On a les dégâts. Est-ce qu'on a les dégâts? On réussit à s'enfuir pour Mabrouk. Pour le moment, il y a un royaume des morts qui est parti. Et ça terminera les points de vie de cette Sejuani. Valentum qui, lui, va fuir face à 3 personnes sous la tourelle. Aura-t-il le temps? Il y a tellement de slow, il y a tellement de slow, il y a tellement de tanking maintenant. Ils vont le terminer. Allez, il y a juste à attendre un pratique. petit peu. Ah oui. Bien pratique les ricochets contre les blocs de Zac. Il n'y a pas encore eu de première tour tombée. Et la première sera au bot, ici, en faveur des Destiny. Ça égale 313 gold de plus pour Kalgonit et pour Leboski. On va même se permettre de prendre une wave encore en plus. Ça ne s'arrête jamais hein, dans cette partie. Il y a toujours des trucs intéressants à voir, que ce soit au niveau du swap lane ou que ce soit au niveau des fights autour des objectifs. Le dragon. Et ici, les Void Grubs. Pas trop compris pourquoi il a ramené Valentin à gauche avec son Skarner. Il aurait pu le ramener loin de sa tour. Peut-être pour être à la sortie du royaume des morts avec son Mordekaiser tout simplement. Et le kill sur les blobs au Q-spell de Mordekaiser. Bilan des courses, moins de 1000 gold d'avance pour Alten. Sachant que des gagnent là, hein. Ils ont ce qu'il faut. Hein. Sur un malentendu, on va avoir un Twisted Fate qui va arriver sur ces 3 items. Au moment où il va devenir vraiment gênant pour la compo Alten avec sa range. On a une Sivir qui est bien, une Jinx qui est bien dans sa game. Et de l'autre côté, Sivir, c'est un personnage qui met vraiment beaucoup de temps à exister face au tank pour taper sur une backlane qui a beaucoup de range. Il va faire 3 items dont Dominique, hein, tout simplement. Et ça. Pour réellement avoir des dégâts qui plaisent et qui sont impactants dans les fights. Attention, Golden Peer. Sous sa tourelle, le boss qui se fait attraper, le shield qui est consommé. Il y a la Sejuani dans le dos, grenade ASM, est-ce qu'on va y aller tout de suite? Le go-in, le Q-spell sera évité. Il évite tout, Golden Peer, mais il évitera pas cette Megadeth Rocket. C'est 450 gold de récupérer sur le boss qui l'a pris. La T1 bot avec première brique. L'interruption sur le Mordekaiser. La T1 top. Il est vraiment super bien engagé dans la partie. Exactement, pendant ce temps-là on essaye de compenser au mid, mais Mounier va vite, a fait le déplacement, a fait l'effort avec Valentum. On va avoir un héros de la faille qui est pris. Oh, c'est terrible pour Valentum, on se fait attraper, le R de Zac. On a une gold card qui attend la personne qui prend l'aggro sous la tourelle. Pour le moment c'est Lord Troll, mais Lord Troll peut se le permettre. Quoique, il tape pas si fort que ça quand même. Mounier qui retourne avec la mousse speed, il va mettre sa gold card, il va la toucher sur Nana. Est-ce qu'il a les dégâts pour faire tout le reste? Non, ça sera un flash qui sera consommé cependant. Et on va attraper ce Skarner. Ouais, forcé au flash out, mais ça sera pas suffisant, je pense. Proc ton Hearthsteel avant de mourir. Proc ton Hearthsteel avant de mourir. Proc ton Hearthsteel avant de mourir. Je veux pas, hein. Il n'y a pas l'habitude de jouer Hearthsteel. Ah oui, c'est vrai. C'est une addiction Hearthsteel. Tu commences à proc et puis tu résistes de moins en moins au Chaco le proc. jungle avec Hearthsteel Titanic Hydra. Quelle horreur! Oui, c'est vraiment une horreur parce que du coup ton clone est un ressenti tanky, donc tu peux encore plus bait avec. Oui, c'est vrai. Mais quelle horreur! Bah, tu mets tes dégâts au Q-spell, proc du Hearthsteel avec ton Q-spell dans le dos. Oh, tu sais, hein, je joue Garen l'âme d'infini, j'ai pas le droit de parler. Hein.
Putain, c'est une bonne alternative puisque l'hydroprofane elle donne pas de létalité, je devrais peut-être jouer comme ça. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui savent pas, l'hydroprofane elle est buggée sur ce patch, elle ne donne plus de létalité au moment où vous la complétez, ce jusqu'à la fin de la game. Donc l'item est un peu naze. Ouais. Clairement. Attention, par contre, il m'arrive à attraper mon ordinateur avec numérique toujours. Pour Alten, les renforts n'arrivent pas tout de suite. Regardez, Dragonfly, il arrive que maintenant par le bot. Le slingshot de Valentin qui ne va pas connecter. Par contre là, on est bien placé normalement pour les carry côté Alten. Tora, pardon, leur ADC en tout cas d'Alten qui cherchait un angle pour DPS. Et qui ne le trouvera pas tant que ça. Après, il faut qu'il se méfie parce que Lebowski qui tape trop, l'essuyer lui encore un item de plus et ça va changer. Alors Golden Peer qui arrive avec ses HP, qui va commencer à devenir vraiment gênant, il va falloir que Mounier s'emploie. Ce Drake cristallise les deux équipes, mais on a un Twisted Fate qui a eu la prio mid, ça veut dire une tourelle qui va tomber très rapidement. Surtout qu'on a des mites. Le grab, ça sent la fin pour Mabou cette histoire là, effectivement. Le kill sera pris par Raidin sur sa Sivir. On va continuer avec le royaume des morts. Mounier qui va tomber, c'est un shutdown pour ce mort de Kaiser. On va attraper une cible en plus, le grab dans la foulée, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup trop de contrôle dans cette composition Alten. C'est un double kill ici pour Raidin avec sa Sivir, double kill également pour Lord Troll sur son Skarner. C'est un clean ace, c'est un dragon de récupérer pour Alten. Très belle phase de jeu, très belle gestion multifight. En même temps, ils ont trop de contrôle. Ah, ils ont vraiment beaucoup et Golden Peer fait vraiment peur avec son mort de Kaiser ici à 6-4 avec son Riley. On ne peut plus s'extirper des CC de ce champion. On va prendre ce Drake et ensuite on va probablement revoir ce move parce que le teamfight est très intéressant tout de même. Parce que on va prendre une tourelle au top avant pour Golden Peer. Et là on va voir Golden Peer qui trouve sa griffe ici. Ça link up du côté de Nana, très beau grab et là on ne bouge plus comme tu l'as dit. L'arrivée dans la mêlée, Mounier qui se fait ralentir par le R de Thresh avant de rentrer dans le royaume des morts, ce qu'il condamnait. Et là regardez Golden Peer, il va s'occuper Valentin du passage et hop la griffe sous le terrain qui lui permet d'attraper le Vosky et de prendre les 2 derniers kills. Il a tout fait. Son équipe a super bien follow up mais il a trouvé les engages avec un mort de Kaiser. C'est une mince affaire. Une fois qu'il arrive au contact avec son Riley, tout devient plus facile. Attention ici, Raidin qui se fait un petit peu avoir, le permafrost, Australink avec une gold card bien sûr, la Megalith Rocket, le shutdown ici pour Mounier. Tu disais quoi? Il va falloir savoir quoi spell shield. Oui. Je pense qu'il a bien spell shield et ça a pas suffi. Ça va pas suffi, on est d'accord. Pas du tout. Ça va donner un peu d'espace à Destiny pour peut-être jouer la T1 mid. Bien sûr, avec le slingshot pour donner de l'espace. Lebowski qui va pouvoir monter la tour. Attention, par contre, le Skarner qui arrive, qui va tanker le grab à la place de son Victor qui prendra quand même la grenade ASM. On a Golden Peer qui arrive dans la buckle, le dégât sur Lebowski. Pardon monsieur de jouer au même jeu vidéo que vous, c'est un double kill du côté de ce mort de Kaiser complètement sous ghost qui va essayer d'aller chercher un kill supplémentaire. La gold card quand même pour stopper son avancée. Golden Peer, quelle phase de jeu en flanc, ce mort de Kaiser a été ingérable. J'ai l'impression qu'il est ingérable par devant, par derrière, en flanc, que peu importe d'où il vient sur la carte, il sera ingérable. Parce que Lebowski, ça fait 2 fois qu'il se fait prendre par Golden Peer et à la fin, il n'y a plus de Lebowski. Et c'est le Baron Nashor qui va prendre ici, Mounier qui se positionne pour essayer de trouver un peu de poke, mais il a un V5. Vraiment, il va tenter le style. Celui qui passe une fois sur 100. Parti parce qu'est-ce qu'il est satisfaisant. Allez, on reprend les deuxièmes atouts et ici ça sera pas style. Potentiellement qu'il y a quelque chose à faire sur le retour. On trouve un stun. On va aller sur Golden Peer. On est sur la lanterne qui fade. Il y a là une belle interruption à donner à quelqu'un. Il y a une belle interruption. Il faut absolument que ce soit Mounier qui la prenne. Et c'est Mounier qui l'a pris. Ouais, ça fait plaisir. Clairement, ce TF est une porte de sortie. On arrive à créer les bons mouvements sur la carte. Oh, pourtant ça partait bien. C'est forcément efficace. Et là, regarde le Skarner qui prend le grab. C'était à la place de son. Pas à la place de son Victor. Et derrière ce grab. Into le grab. Aïe aïe aïe.
Ou son Pike et Blitzcrank quand on a besoin d'eux. Il faut plus de grab dans cette composition, elle est trop bien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui grabent une fois qu'on a rajouté ces deux-là. Darius, Darius. Ilaoi d'une certaine manière. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire avec Ilaoi. Enfin, Ilaoi, elle grappe ta vie plutôt. Hein. Ouais, ton esprit, il est preuve de la foi, je crois. C'est ça. Seul. Qui vraiment était une épreuve de foi quand tu te fais attraper. L'épreuve de foi, ouais, clairement. Est-ce que je reste avec mon corps? Est-ce que je m'en vais? Et dans les deux cas, comment est-ce que j'esquive les tentacules qui m'attaquent? C'est clair. Toulouse est toujours dans les parages. Ah oui. Nagakaboros dans l'univers de League of Legends. Attention, leur troll qui reprend un petit peu la vision. La grande barbue. Ouais, elle a un autre nom, c'est... Putain, j'avais eu la petite phrase C dans le chargement des champions. Elle a la grande barbue et une autre. Ah, il y a Elle a la deux mère de noms. quelque chose, je crois. Mais c'est un peu difficile. Là-dessus, c'est du lore. Vous connaissez d'ailleurs, jouer à 2KO. Il y a beaucoup de lore dedans. Paradoxalement. La mère serpent, c'est ça. La mère serpent, oui, c'est Le ça. grand kraken, la grande barbue. Tout ça, c'est bien Nagakaboros. Et pour ce petit point lore, nous allons donc revenir sur les gens qui grabent et qui ne sont pas Ilaoi, malheureusement. Parce qu'on a un peu de tout dans la jungle d'Alten. Et bah non, on va revenir sur le lore, donc du coup. Bah Donc on oui, disait. Là, c'était la mère serpent, parce que les serpents, les tentacules, tu vois, il y a un petit truc d'ondulation en commun, quoi. Oui. Bon, attention, les raptors, le dash-in dans les raptors, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Le royaume des morts utilisé directement sur Mabrouk est déjà mid-left, qui court sous sa T2. Le grab sera flash out, mais ça ne sera pas suffisant. Golden Peer va venir récupérer les statistiques de la Sejuani ici avec ce kill, et il va pouvoir front lane pour trouver une échappatoire à son équipe. L'échappatoire sera trouvé par la jungle. Il y a un dragon de disponible, peut-être le 3ème ici côté Alten. Ils sont une tête devant leurs adversaires en termes de ressources et également en termes de stacking de Drake. De leur côté, Destiny ne perd pas le nord. Mounier est en train de push au mid. Ils sont pas dehors Destiny, ils ont juste un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer Golden Peer là à l'heure actuelle. Surtout quand Mabrouk croit dasher dans ses corbins et dash dans Golden Peer, c'est clairement pas ce que vous voulez faire quand vous souhaitez farmer et garder votre vie. Mais au moins, les Destiny sont là. Là, il y a peut-être une bonne carte damage juste pour le plaisir. Ouais. Alors on voit le build, on a un TF qui est très mobile, mais pour le moment on n'a pas ce qu'il faut pour l'aider. Ouais. Il va falloir tuer des... follow-up, il faut aussi une Rabadon potentiellement. Ah, c'est une game qui se décidera aux 4 items pour les carries Alten comme Destiny, vu que Dragonfly est assez late sur son Victor désormais, il a un item de retard sur TF. Après TF il a des items qui coûtent vraiment pas cher en comparaison. L'ultra rapide et le Shurelia sont des items qui sont de l'ordre de 2600-2008 et pas 3002 comme tout ce qu'achète Dragonfly. Et de l'autre côté, le Bobski et Tora, on a l'impression qu'ils peuvent taper sur qui ils veulent et ils tuent personne. Et on va arriver sur ce fameux moment en mid-game, 25 minutes, les équipes peuvent pas véritablement s'engage. Il n'y a pas de baron Nashor facile à prendre. Et on est dans un cas où ça va jouer sur les side lanes, ça va énormément dépush au mid parce que les deux ADC peuvent se répondre sans jamais se toucher. Regardez-moi ces waves. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, ça clean, ça clean. Et ça va jouer sur les prochains objectifs. Comme tu l'avais dit, ce Nashor, dans 1 minute 20. Faut reprendre la vision maintenant. La pink ward va être subtilisée. On a un décalage. Attention à pas rester tout seul trop longtemps. Lord Troll qui va trouver le tampon ici. Le follow-up sera bien trouvé côté Alten. Kalgonit est resté un poil trop longtemps à vouloir prendre cette pink ward. Et le boss qui est tout seul, il va prendre des gros dégâts. Heureusement que le Plasminton est un peu plus gros. Flash in ici, on s'est vu trop beau. On s'est vu beaucoup trop beau. On a le Get Excited du côté de Lebowski. Le tampon ici de Lord Troll sur Mounier. Est-ce qu'on peut follow là-dessus? Mounier qui se fait bien bosser par ce scorpion. Flash out de Mounier. Attention, il se retrouve nez à nez avec ce mort de Kaiser. Il a une fuite un peu impossible par le bas. Du coup, il essaie de fuir par le haut et le kill
sera pris ici par Lord Troll pendant que Golden Tear va signer l'arrêt de mort ici de Lobovski. Il se retrouve en situation de 1v2, mais qui est en train de faire la peau de qui, je vous le demande, Mabrouk, qui n'a pas envie de rester au corps à corps de ce mort de Kaiser. Du coup, c'est Zach qui prend le relais, Valentin qui prendra le kill. D'ailleurs, sur Golden Tear, kill bien mérité. Bien mérité qu'il fallait prendre. On a vu ici, dans une synchro parfaite, les joueurs se débarrasser de Mounier puis de Lobovski. Et ensuite, bravo à nos offs de nous avoir montré ça in sync. C'était magnifique. Mais là, Kelgoni qui fait l'erreur de... En fait, il joue contre un Kayn là. Sauf qu'un Kayn qui va le plaquer contre le mur. Et là ça fait la différence, Lord Troll qui trouve le premier move, le Bobski ici qui trouve un très bon Blasting Cone et le flash in dans le brouillard de guerre directement au corps à corps d'un TF, c'est pas ce qu'on souhaitait. Et Skarner qui fait encore régner la peur sur la faille de l'invocateur. Trop de stats, trop de stats. Après il a aussi une très bonne économie. Pour le coup, Lord Troll il est en 3-1, 17, un truc comme ça. Il est très gros ce Skarner. Ensuite le kill et l'interruption de Valentin sur Golden Tear. Ah, ça fait des dégâts Zach, hein. L'air de rien. Zach Sejuani, c'est deux tanks qui sont connus pour faire beaucoup de dégâts de base. 4-1-13, 4-1-13. Le Skarner, attention le grab. Attention le grab, est-ce qu'on en a un autre? Bien sûr qu'on en a un autre. On a toute une panoplie de grab. Et on grabe le grabber Nautilus. On tombe là-dessus et ça déclenche directement. On n'hésite pas à côté Alten. C'est aussi ça qui fait la différence entre Alten et potentiellement d'autres équipes en Ligue Corpo, c'est que les calls sont clairs et suivis tel un seul homme. Le Nashor va être sécurisé sur 5 joueurs, alors ça va leur permettre théoriquement de push et de prendre la position pour le prochain dragon, mais pour l'instant c'est Mounier qui cut la wavebot, qui prend la tour, il se met bien. Il n'a pas l'air de partir sur une rabadon, en plus il a un top d'amplification ici, peut-être qu'il va faire autre chose, un Zonia peut-être. Pour temporiser. Et on a une tourelle à aller prendre au mid. Si ce TF pouvait mettre la main sur cette tourelle, ça l'aiderait grandement dans son stuff. Pareil pour le Bobski, mais je suis pas sûr que le Bobski soit capable de s'approcher à cet endroit-là et s'extirper sans y laisser la vie et la game désormais. La god card ici. Ok, il a même pas touché la fin des shields. Ça va être terrible. Ouais, c'est dur. On a un TF qui fait des dégâts négatifs. Il y a vraiment que le Bobski qui peut, mais il a toujours pas de Dominique. Il a préféré partir sur Runan un peu plus tôt. Regarde le Mounier, regarde le Mounier. On joue les waves un maximum. C'est Il a raison, regarde, il sème le doute un peu dans la composition Alten. Ils ont full le Drake, ils vont le terminer ici à 5, ils vont perdre la T2 mid, c'est pas grave. Au moins on a cet Ancient Tech. Golden Tear qui va insister. Oui. Oh, la T3. C'est probablement des golds intéressants. On peut potentiellement se retourner sur Tora. Il faut l'attraper, il faut réussir à trouver la gold card. Ça a été stun. On a un premier kill de Lobovski, un deuxième kill de Lobovski. C'est très bien fait. Et on continue, encore une TP. Nana qui meurt, Lord Troll qui va arriver, V qui va prendre son support. Pas Lobovski, donc on réussira à exfiltrer au moins un des deux carry Destiny. Et Kelgonit, son travail malheureusement a été fait. Il a bien joué. Oh, il était mort. Attention, Golden Tear il s'est fait cancel sa TP, mais bah Kaslantian il reste ici et il impose sa loi. Valentin forcé au flash out. Il est contre deux champions mêlés. Heureusement le Blasting Cone, les Blasting Cone clutch pas mal dans cette game, on va pas se le cacher. Et tu l'avais dit Ouais, tu l'avais dit. C'était sûr que ça allait avoir de l'impact, surtout au vu des compositions. Et du coup, bon, très bien. On a cette âme Shemtech du côté d'Alten, mais on n'a pas de tourelle mid. On a perdu une tourelle bot, le Nashor, il reste 50 secondes dessus, on n'aura pas fait grand chose finalement. Ah, ils ont pris une âme, ce qui c'est très ça a le mérite d'exister. Alors ça va leur servir, c'est une âme qui est très puissante pour leur régène, pour leur capacité à tanker les CC. Là ils ont 15 de ténacité chacun. Oh il a été... Oh, il a décidé de rester. Il a décidé de rester. Golden Tear, est-ce que c'était la meilleure décision? Il se retrouve en situation de 1v3, même 1v4 avec le TF qui arrive. Pas d'assist pour ce TF, ce n'est pas grave. Il va pouvoir re-TP mid pour défendre la T3, la T2 mid. Laissée à son sort, elle devrait tomber. On a le cher Raiden sur le compte de Tora. Raiden qui commence à avoir ce qu'il faut aussi. Ouais, il utilisera son R pour s'enfuir. A raison, parce qu'un Zach pouvait l'engage à ce moment-là. On n'en a pas parlé, mais Mounier qui a son Zonia en poche.
plutôt qu'une Rabadon, il a décidé de one-shot Ansonia. C'est loin d'être stupide. Hein. Ah, surtout pour un TF ici. Et on a le Bosky qui a enfin son 4 items ennemi. Ce qui veut dire qu'à l'instant T... Oh mais j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu n'avais pas vu? Bah ils sont tous en chroma rose Destiny. Oh oui! C'est vrai que les équipes de Ligue Corpo elles font ça, trop bien. Ah c'est vraiment incroyable. Non, mais je veux qu'on rajoute des skins informaticiens, des skins pompiers partout dans League of Legends pour qu'on puisse avoir des compos à thème jusqu'au bout. Les skins gaulois pour Menhir FX. Les skins cheminots, les que Sion vraiment et Horn qu'en ont. C'est ça. Et Horn, il a fallu qu'un caster très connu, un des premiers goats du cast anglais, le demande pendant des années. Ouais. Denflower, pour ceux qui connaissent, ce skin a été créé pour lui. La tête qu'il a fait lors du reveal en live. Oh, c'était incroyable. C'était trop drôle. C'était vraiment incroyable. C'est vrai qu'il y a Tristana Pompier, bien vu Oui. le genre Pi. C'était un skin que vous pouviez avoir Je crois que c'était en vous connectant, en Sur vous abonnant à la Facebook. page Facebook de Riot. Allez, il like la page Facebook de Riot. Oh, il s'est fait avoir. Il y a la lanterne et elle est peut-être un peu loin cette lanterne. Non, c'est bon, il est trop tanky. Il arrivera à la prendre leur troll, il va revenir dans son buisson avec la pink ward. Pelgoni qui va prendre l'information et Savoir ne va pas rester 2 secondes dans ce buisson. Sur un malentendu, ça leur va pas ce front to back là, Elten. Oh, le slingshot canalisé. Et on était prêt hein, à déclencher côté Destiny. La game est très tendax. Si on parle de scaling, tu la donnerais plutôt à qui? Moi, mon cœur penche quand même un peu pour Alten en termes de scaling. Je pense que le Victor finit par faire la différence. Et là, ils sont dans un moment où le scaling des Destiny s'est activé avant le leur. Donc là, tout de suite, pour Destiny. Ensuite, je suis d'accord avec toi. Ce serait plutôt Alten. Oh, Le très beau air ici sur le Bosky qui se remet sous tourelle. C'est un flash contre un Blasting Cone. Encore une fois. Ah, c'est dommage, c'est que le Bosky perd ses 2 summoners ici. Mounier devrait réussir à mettre une gold cap quelque part, mais Sivir c'est très fort contre TF pour ça. Elle peut s'approcher et juste ignorer la menace de la gold card. Qui empêche en échange TF de trop s'avancer. il va sur Nashor. 15 secondes avant le spawn. La wave bot, attention, n'est pas pour eux par contre. Et il n'y a toujours pas de T3 mid. Hein. Du coup, il y a un inhibiteur qui tente potentiellement les bras haut. La plante de vision n'a révélé personne. On les voit trop tard sur la wave. Il court tout droit mid, tout droit milieu. C'est pas le même tout droit milieu que dans vos solo queues, ça je peux vous le dire. On va aller récupérer cet inhibiteur. Il n'y aura que notre cher Dragonfly pour défendre les T4. Ils ont pas back. Ils ont pas back. Il S'ils y a la savent. Megadeth Rocket pour temporiser un petit peu. On va aller sur la wave bot et essayer de siège encore une fois contre un Baron Nashor qui n'est pas encore sécurisé d'ailleurs. Ah, il est lent, Sivir était pas dessus, donc il restait juste... il y a un moment où ça se passe très mal. Ok. Bon bah il y a juste un inhibiteur. Il y a un TF avec un R. Il l'a utilisé. Est-ce qu'il court vite? Ah dommage. Oh, flash Force un flash en plus. Oh, qu'est-ce qu'on a pris sur cette phase de jeu pour Destiny? Oui, on lâche le Baron Nashor, mais bon, le dernier en date n'était pas brillant de la part d'Alten. Mounier qui n'a pas peur de jouer avec les règles, hein, clairement. Ok, vous avez Nashor, vous êtes censé push, ouais, mais si je cut les waves que vous avez pour push, bah vous pushez pas. En fait. C'est Et là, on va ça, se retrouver dans le même scénario où Alten va jouer un dragon quand ils ont le buff Nashor. Attention par contre, Golden Fear qui va trouver le Bosky. Le Bosky va avoir très peu d'opportunités de s'en tirer. Ce mort de Kaiser est au contact et l'interruption pour Golden Fear. Le grab qui va passer également sur Valentin qui va devoir ult pour s'en tirer, mais ça ne sera pas suffisant. Le passif va être tout simplement déchiré là-dessus. Double kill pour ce mort de Kaiser. On va aller jouer cette tout simplement ce pouvoir du dragon ancestral. Et on essaye de jouer à 3 contre 3 au mid. C'est un peu compliqué. Flash out ici du côté de Mounier. Ouais, Mounier qui est dans une situation où il manque un peu de dégâts. On lui a enlevé son Lebowski pour faire le travail. C'est bien ce C'est un qu'ils ont fait. dragon Alten, hein. ancestral baron. Allez, laissez Golden Fear, Nana et Raylo au niveau du mid. Enfin, Raylo. Vous savez, un Dragonfly. Au niveau du mid pour couvrir la wave. Sans wave, Mounier ne pouvait pas taper les T4 au mid.
probablement l'un de ses plans et du coup on prend l'Elder Drake. Ça peut ressembler à Groupe une fin de 5 game. mid. Hein. C'est tout droit normalement, c'est tout droit. Ce sera un 5v5, on va y avoir droit à ce 5v5. Mais on a tellement de stats. Que ça devrait le faire. Oh, ils veulent pas le jouer ce fight, ils sont pas confiants malgré le dragon ancestral, ils préfèrent peut-être jouer les sides un peu. C'est dommage parce que là ils vont perdre pas mal de temps sur leur dragon ancestral. On revoit les Blasticons. Ah, surtout ce qui me gêne c'est qu'ils prennent le risque de se split contre un PF. Et ça pourrait se retourner contre Alten. On verra. Là. On voit effectivement ce flank et ce catch. Là on voit que les tanks Alten c'est beaucoup plus dur de leur échapper que l'inverse. Parce qu'en plus ils ont les dégâts. Et ça fait la différence en tant que contre-tank. Après 12-7, Golden Peer est hugissime et très tanky. C'est bien équipé contre une Jinx, donc il est fait pour lui flatter la face quand il la croise. Maintenant, on vient de passer ce qui est probablement le timing le plus puissant encore à Alten dans la game. Une âme, un baron d'Ashorto et un ancestral. Et pour le moment, les Destiny sont encore dans la partie. Ouais, ça résiste. Malgré ces milliers de gold de retard. Et Jinx n'est qu'un reset. Un reset de gagner la game. Ouais, on a Dominique, on a même le GA. La tourelle va être récupérée. Oui, Thora, c'est effectivement un flash, ça. Ce que tu as vu du côté de Mavrook. Goldenix contrôle un petit peu la vision, la T2 top. Va tout simplement se faire grignoter jusqu'à tomber. On a Golden Peer au niveau de la bot lane. Fait son office contre Valentin. On a le buff du Elder qui va bientôt fade. Ça va commencer à devenir difficile. Zac, ça régène beaucoup sous tourelle. Allez, encore 5 secondes d'Elder. Ça y est, ça fade. Et donc, si on regarde, il va falloir jouer les prochains objectifs sans avance. Les bases se sont équilibrées, même nombre de tours. Il y a cette T2 là qui devrait mourir bientôt. Et sinon, peut-être Kelgoni qui va se faire prendre une suppression. Mais on a Valentin qui s'en va loin de son équipe. Donc Kelgoni va mourir. Et là, on va se retrouver en 5v2. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaitait. Tentative de back très ambitieuse. Elle passera cette tentative de back. Du coup, il n'y a eu qu'un seul kill. C'était sur Calgonit. Donc, un moindre mal. Une T2 bot et un kill sur le support. Ça reste totalement jouable. Attention à pas prendre les ricochets. Il faut commencer à taper sévère. Déportation. Dragonfly avec son Victor. Lord Troll qui prend de sacrés dégâts. Mavrook dans la mêlée. Les dégâts sont bons. Mais Lord Troll qui se retourne, qui va plaquer contre le mur. Ce Zac qui n'a pas de passif. Est-ce que le Bovski peut trouver les dégâts? C'est dur, il est en position de canon, il fait des cris de zone. Il faut les trouver. Les cris de zone flash in, il n'a pas le reset. Pour l'instant, SS retourne, c'est un kill de part et d'autre, mais on a le GA du côté de Lobovski et on va repousser l'envahisseur Alten qui se replie. Mounier qui va aller dans le tribush avec son TF. C'est un kill supplémentaire de récupérer. Mavrook dans la mêlée, il a les deux joueurs restants d'Alten devant lui. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? Les atouts ne vont pas venir à bout. Ici de Dragonfly qui est toujours en vie, il faut éviter ses atouts, ils sont évités. Golden Peer va prendre l'interruption, 400 gold de plus pour ce mort de Kaiser. La game est plus que jamais tendue pour cette fin de saison régulière, les Lariva. Et oui, la première place se mérite, ça se joue à 10 HP ici sur Dragonfly qui survivra à une gold card qui manquait juste une. Rabadon plutôt qu'un Zonia qui est toujours disponible d'ailleurs. Et là on va revoir ce move, très belle défense de Lord Troll qui va cancel. Ah non, c'est le grab de Nana suivi par le deuxième grab de Lord Troll. Pardon, Grabception. Je n'avais pas vu Nana qui fait le move ici. Et malgré tout, Lobovski qui n'abandonne pas à mettre ses autos sur tout le monde. Le flash in de Jinx qui crit. Et qui prendra son dernier kill. On est passé à 3 fois rien de clore la game pour, en faveur des Destiny. Ici typiquement, Mavrook qui peut pas vraiment tanker face à Golden Peer, mais là cette gold card. Un poil trop tôt, s'ils synchro avec Mounier, je pense qu'ils peuvent peut-être prendre le kill et l'un des deux peut s'en tirer. Qui sur un malentendu permet de prendre une tourelle de plus. Ouais, petite méga death rocket sur le Nashor pour check, regardez le positionnement d'Alten. 6 HP on nous dit, notre cher Victor. Ça s'appelle de la chance à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là de la game, ouais. Attention, c'est vu. On a utilisé opération oculaire, mais bon,
c'est pris ce Nashor. Buff Nashor sur 5 joueurs. Il faut contrôler la mid-wave, il faut rester groupé, il faut attraper les carries. Lord Troll qui ne trouvera pas avec sa charge ici. Et que ce soit. On a les TP disponibles de part et d'autre. Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur Dragonfly. Attention Mabrouk, le proc du cuirassier. 450 HP bonus sur ce scorpion. Scorpion qui est excessivement tanky, pas loin de 6000 HP avec les shields. Pour le boss kick, on a seulement 2500 pour un ADC. Et on a un dragon ancestral qui revient. Mounier qui s'est fait défendre sur la mid lane. Là, il y a peut-être une gold card à mettre. Il va falloir y aller. Attention, ils ont vu Victor. Attention, Golden Pierre également en position de flanc. Mais les générales, on a le royaume des morts sur le boss qui a réussi à duke la première salve de sort de ce mort de Kaiser pendant que le Victor va tomber. C'est un kill de part et d'autre sur les carries. Mais je pense qu'on avait bien besoin de la Jinx pour terminer le fight du côté de Destiny. Double kill ici pour Golden Pierre. Valentin qui va essayer de s'en tirer. Il est entre tout le monde. Il n'y aura pas les dégâts. Normalement, ce n'est pas ce TF qui trouvera les dégâts pour faire tomber la composition Alten. Par contre, de son côté, Raylin est toujours en vie. C'est un Elder Drake qui est engagé. Ça devrait être sécurisé. On va que une wave au bot. Oh le grab. Oh il fait mal celui-là. Zonia. Est-ce qu'on a un style à proposer côté Mounier? J'y ai cru avec les atouts mais non. J'y ai cru avec les atouts mais pas du tout. Il s'est fait tuer par le dragon ancestral. Normalement, ça sent la fin de game. 20 secondes, comment peuvent-ils défendre dans des teamfights où ils ont autant de mal à se C'est une Jinx dépêtrer? avec beaucoup de contrôle. Ouais. Pourquoi pas, hein? C'est une Jinx qui a beaucoup de contrôle. Faut laisser l'inhibiteur, faut défendre les T4 avec la Diolène qui revient à la vie. Après, la dernière fois qu'on a vu ça, ils ont back juste après les Ah, ils ont pas de wave. Ils ont peur de gagner. Ouais, il y a peut-être un peu de ça à côté Alten. Peut-être un peu la peur de gagner dans cette game. Ah, pour notre plus grand plaisir, regarde ces montants de gold astronomiques. 73k contre 84k. En vrai, il n'y a plus d'écart. Alors qu'il y a un écart de fou. J'en suis au point où je me demande si STF est mieux vaut Oh qu'il arrête. aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, Raylin là. Alors là, mon frérot va jouer au loto. J'ai pas vu. Ah bah, c'est une histoire de Blasting Cone Ah oui. et de lanterne. Il a bougé vite en tout cas, il a bougé très vite. Ça a failli être une catastrophe pour Raylin. D'accord, je vois. Alors les Blasting Code, on a dit les MVP de cette game, quoi qu'il arrive. Allez, maintenant faut défendre, il y a encore l'ancestral disponible sur bien la moitié de sa durée. Donc là, il faut pas prendre le moindre grab, surtout pas sur le Movski. Surtout pas sur le Movski qui va se faire démolir, c'était le grab qu'il fallait mettre. L'arrivée dans la mêlée, les CC qui sont absolument massifs, c'est sûr que les neutralisations de zone, ça fait le travail. On va aller terminer Mabrouk d'un petit coup. Oh non, c'est Sral qui s'est terminé au dernier tick, oh voilà. Sur Halo, et on va aller prendre la game. Clean Ace du côté des Alten qui vont sécuriser leur seed 1 en étant dominant mais dans la douleur. Vous l'avez bien dit hein, dans le chat, mais le grave là entre tout le monde sur le Bovski qui a son flash de disponible. Oh, il doit. Oh, l'état mental dans lequel doit être le Bovski après ce grab. Oh non, je pense que son état mental est très simple. Il est en train de regarder Riot et il tweet: s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait sortir du R de Mordekaiser avec un item qui coûte 3900, s'il vous plaît? Aïe 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 aïe. C'est vrai que là, la modification, on l'a senti. Hein. Ah bah. Mordekaiser devient un champion inéluctable, il arrive et il vous fonce dessus. Ouais. Fin du débat. C'est très fort, c'était très fort. La Jinx qui n'a pas pu faire grand chose là dans les deux derniers fights. Un grab, un air mort de Kaiser. Aïe aïe aïe, c'était chaud. En tout cas, victoire! Victoire d'Alten contre Destiny. Ils avaient gagné un petit peu plus tôt contre Eleven Labs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec ces deux victoires, mathématiquement, puisque SNCF Gaming ont perdu une game, ils sont premiers, tout simplement, seed 1 de saison régulière. Bien joué à vous, Alten, mais vous le savez, ce n'est pas terminé. Il y a les playoffs qui arrivent, mais le seed 1 sera, quoi qu'il arrive, un bel avantage. On va voir l'interview, dernière interview de cette soirée. Alors, qu'est-ce qu'on a en interview? Je check rapidement. Ce sera Lord Troll, ok, notre cher Skarner, dans cette game qui va nous rejoindre. Lord Troll, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, un peu dur la game
Un peu on a eu dur, Un du peu ouais, mal. un dur. peu longue. Un peu Pourquoi long. ça a été si long? Parce que les adversaires étaient forts et on a eu du mal à mettre en place notre plan de jeu. On s'est fait quand même un peu avoir sur tous les splits et la prise de tour de leur côté. Ouais, Mounier avec son TF était assez smart là-dessus. C'était quoi l'ambiance avant la partie? Parce que on le savait, vous le saviez, si vous gagnez, vous étiez seed 1, sécurisé à 100. C'était comment un petit peu l'ambiance avant? Ouais, l'ambiance était bonne, hein. On rigole toujours beaucoup avant les games. On se fait un peu peur pendant les games et puis après on célèbre. OK, et la célébration là, ça s'est passé comment, quand vous avez vu le grab de Ah bah Nana Nana, sur le incroyable, blue hein, elle sky? a débloqué la game, on ne savait pas comment finir et elle est arrivée, grab la décarie qui nous posait problème et on a déroulé. Ouais, j'ai vu, tu pas hésité une seconde avec ton scanner, directement tu avais le grab, c'était le drift dans la base adverse Ah ouais, non, et c'était, plutôt plaqué contre stylé. le mur et ulti sur Ouais. 3 personnes, je crois, derrière. Mmh. Oui. Plutôt propre. Bon, parle-nous de ce Skarner Merci jungle Nana. avec son rework, tu le trouves comment le champion? C'est ma 5e game dessus, donc OK. plutôt fort, je dirais. Facile à prendre en main et ouais, il apporte plus de possibilités. Le E dans les murs, et cetera, là, pour gank mid, un plaisir. En solo queue, ça marche Mmh. très bien. On a Ouais, vu ton ouais. gank sur le TF qui était très bien senti. Bah, tu l'as écarté de Ouais, la bah, tour, ouais, au tout il s'est début. avancé un petit peu, le pauvre. Le pauvre. Dit-il en souriant. Ah bah non, mais ils sont à 4 au top en train de martyriser mon mort 2, j'avais plus qu'à tuer le TF. Mmh. C'était Clairement, c'était clairement. l'ouverture Ah, tout à facile fait, dès qu'il a faut. avancé de sa tour. Ouais, c'est sûr. Bon, je pense que tu connais bien, Téclon. Téclon, ça te parle un petit peu? Ouais, j'ai été son support pendant plusieurs mois et j'en souffre encore. Ouais, bah, il nous demande où est le pyjama Mario? Une question intéressante. C'est plus l'hiver, hein, c'est le winter, le pyjama Mario. J'ai fait une interview il y a 1 an et demi, il a retenu que ça. Son malencontreux support, c'est ça. On retient ce qu'on veut, On hein. a gagné un split ensemble, en bot lane, donc je vais pas trop le critiquer, mais oui, c'est pas notre meilleur joueur. Ça régale, ça régale. Est-ce que, quoi qu'il arrive, Lord Troll, on aura l'occasion de te voir, à Vivatech pour la grande finale? Et j'espère. On va tout faire pour y être. Ouais. Quel que soit le Je scénario, que vous y soyez, en tant que joueur ou en tant que spectateur, on t'y verra? Il y a qu'un seul scénario, on va tout faire pour y aller. La défaite n'est pas une option. J'aime ce que j'entends, j'aime ce que j'entends. Tu peux te permettre, tu n'es pas Dounis en interview, donc tu peux te permettre de dire ce genre Ah de bah, choses. le Shaco sur scène en Vivatech, moi je suis pour. Et moi je Ah, signe, mais dit comme ça. tous les jours! Les seules fois où on J'en rêve, voulait le j'en ai parlé sortir, ils nous l'ont ban. ah, Donc j'ai jamais j'en ai pu parlé te le un peu mentir. à Ali One, tu vois, tout à l'heure, pendant son interview, il a dit: «Ouais, peut-être on a des trucs, mais là c'était le seed 1 quand même. On préfère que Lord Troll il joue un personnage qu'il a joué 4 fois dans sa vie, du coup, OK, ça marche». Ah ouais, ils ont pas confiance et tout. Pourtant, Ah, je te j'essaye. comprends. Je te comprends, mieux que personne, pour le coup. Léla Riva, des questions de ton côté pour notre cher Lord Troll qui signe, quand même le seed 1 de cette saison régulière? Bah, moi, les questions, c'était quoi l'ambiance juste après la game? Juste avant Du, l'interview, c'était quoi l'ambiance dans l'équipe? ouais, du soulagement, parce qu'on voyait qu'on avait les moyens de gagner la partie, mais qu'est-ce que ça a été compliqué de trouver l'ouverture. On fait quoi? 3 Nashor, 2 Elder? Un Oui. supplice cette game. Beaucoup de soulagement d'avoir pris le sida et surtout d'avoir terminé une game qui était dans vos mains. Et du coup, vous voyez comment les playoffs, un contender en particulier, quelqu'un que vous voulez absolument affronter, que vous ne voulez pas affronter? Bah, la SNCF fait peur, mais on les rencontrera pas avant un certain moment, et si on gagne notre demi-finale. Les autres, AFD peut-être, pour l'histoire. On les a eu en finale du Spring Split l'année passée, c'est mes adversaires préférés. C'est vrai. C'est vrai que c'est sympa, c'est toujours sympa de vous voir affronter AFD Tech pour le coup, on peut pas le nier. On arrive, en fin de soirée. Lord Troll, est-ce que tu as un petit mot, voilà, pour conclure, cette interview? Bah, franchement, j'aime bien nos games quand Teclon est bench. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est les meilleurs moments de l'équipe. Ça, c'est dans mes veines, les taunts comme ça entre mates, c'est vraiment je vis pour ça, hein. Merci Et beaucoup, merci, Lord Troll, pour tes sages paroles, et puis écoute, passe une bonne fin de soirée. bonne soirée et merci à vous. Salut, Bonne salut Lord soirée. Troll.